La présidente Sahlawark Zewde a appelé que les efforts visant à accroître la capacité de prise de décision des femmes devraient être renforcés. L'Éthiopie est l'un des 6 pays africains qui ont construit une solide infrastructure nationale de qualité en Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamo avec le journal du lundi 25 mars 2024. Restez avec nous. La présidente Sahlawark Zewde a appelé que les efforts visant à accroître le leadership et la capacité de prise de décision des femmes devraient être renforcés. Sous la coordination du bureau de la présidente d'ONU des femmes et de la fondation Bill et Melinda Gates, un programme complet de formation des femmes cadres intermédiaires a été organisé à l'intention des femmes de toutes les régions du pays en 6 cycles. La présidente Sahlawark Zewde, qui a pris la parole lors du programme de clôture, a noté que des efforts ont été déployés pour accroître la participation des femmes au poste de direction. Elle a exprimé que la formation dispensée en 6 cycles vise à accroître la capacité des femmes en tant que dirigeantes de haut niveau et en les soutenant et en les encourageant à devenir des leaders. Pour sa part, la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a dévoilé que la formation dispensée vise à former des femmes de leaders et à accroître leur capacité de leadership et de prise de décision. Parmi les participants à la formation figuraient Zulala Hussein du centre de l'Éthiopie et Haragoen Muratou de la formation éthiopienne des investissements. Elle a dit que les femmes ont acquis une expérience et des connaissances précieuses dans des rôles du leadership au cours de la formation. La journée internationale du retard mental a été célébrée hier sur la place de l'Amitié. La journée a été célébrée avec différents programmes sous le thème « Marche avec Déborah » et une marche de sensibilisation et égalisée était organisée. À l'occasion de la présidente Sahlawark Zewde a déclaré que les citoyens souffrant de retard mental peuvent réaliser leurs rêves s'ils reçoivent un soutien approprié. Elle a souligné que travailler à la création d'autres centres comme la Fondation de Déborah est un travail continu et que cette tâche nécessite la coopération de tous. La ministre de la Santé, Dr Magda Staba, a pour sa part déclaré qu'il fallait prêter attention à la fourniture d'une assistance politique aux enfants souffrant de retard mental. Le fondateur de la Fondation de Déborah, Abdullah Meda, a déclaré que la Fondation aide les enfants ayant une déficience intellectuelle et s'aider eux-mêmes avec leur famille en leur offrant une formation professionnelle. Elle a été affirmé que les citoyens atteints de retard mental peuvent devenir des scientifiques, des ingénieurs et des dirigeants de pays et que la société doit donc les soutenir et les soigner en corrigeant la compréhension du problème. L'ambassadeur d'Espagne en Éthiopie, Guillermo Antonio López Amaco Lelan, a souligné le renforcement de la coopération existante entre les 2 pays et a souligné la poursuite de la collaboration dans divers domaines. Lors d'un soutien exclusif avec l'ENA, le nouvel ambassadeur a souligné que l'Espagne et l'Éthiopie entretiennent de très bonnes relations et que son pays soutient activement les efforts de développement de l'Éthiopie. En outre, l'ambassadeur Mac Lelan a exprimé l'engagement de l'Espagne à consolider davantage sa coopération avec l'Éthiopie dans les domaines de l'autonomisation des femmes, de la protection de l'environnement et des soins de santé. En outre, l'ambassadeur voit un énorme potentiel entre l'Éthiopie et l'Espagne pour une coopération élargie sur la scène mondiale. L'ambassadeur a rappelé que les relations de longue date entre les 2 pays remontent à plusieurs décennies, soulignant la présence de l'Espagne en Éthiopie depuis le début des années 1960. Le Parti de la prospérité de l'administration municipale d'Addis Abeba a organisé une conférence sur le thème des mots en action pour la prospérité de l'Éthiopie. La maire Adanecha Abebe a déclaré que le Parti de la prospérité, au milieu des 2 dernières années et demie du mandat électoral,
a obtenu des résultats éclairants en coordonnant et en dirigeant les membres de la direction et en impliquant directement le peuple. Elle a souligné que pour obtenir davantage de résultats, il est important de s'arrêter et d'évaluer les réalisations et les défis rencontrés en pleine période électorale. La maire a déclaré que nous avons fait face à de nombreux défis et que nous avons pu les surmonter grâce à notre fermeté de nos objectifs politiques. Le vice-président et le chef du bureau de la partie de la prospérité, Adam Farah, dans son message lors de la conférence, a déclaré que le port assurerait la prospérité de l'Éthiopie en créant un récit. Le chef de la section d'Addis Abeba du Parti de la prospérité, M. Moges Balcha, a noté qu'il travaille dur pour tenir ses promesses. Des hauts fonctionnaires de l'administration municipale et des membres du parti ont participé à la conférence. L'équipe fédérale de haute supervision a fourni un retour détaillé sur l'observation sur le terrain des travaux de développement réalisés dans la région du sud de l'Éthiopie au cours des 6 derniers mois en présence du chef de l'État Talahun Kabede. L'équipe de supervision a observé la consolidation de la paix, le développement agricole, l'héritage de l'EMAT, le développement des bassins d'irrigation, l'empreinte verte, le tableau de génération, les revenus, le développement des petites et moyennes industries, la création d'emplois, l'éducation, la santé, la charité, l'agroalimentaire et les activités de prévention de la sécheresse dans la région. D'une manière générale, les travaux réalisés dans chaque secteur sont issus de bonnes expériences avec des résultats encourageants. Le ministre de la Paix et le chef de l'équipe de supervision Milnal Fandoualem a mentionné que le séjour de l'équipe dans la région était très intéressant et a déclaré avoir vu de nombreuses personnes participer aux activités de paix et de développement qui peuvent être utilisées comme une bonne expérience dans la région. Le ministre a déclaré que la paix est la base principale du développement et de la bonne gouvernance, mentionnant que le travail réalisé en utilisant les institutions et les valeurs autochtones de consolidation de la paix dans la région peut être un modèle pour d'autres régions. Travaux de développement du secteur agricole dans la région, le chef de l'État, M. Talahun Kabede, a déclaré que la suivi favorable montre l'engagement du gouvernement en faveur du développement et que les résultats encourageants ont été obtenus au cours des 6 derniers mois dans la vision de faire de la région d'un symbole de paix, de tolérance et de prospérité. Le ministère du Commerce et de la coopération régionale a annoncé que l'Éthiopie est l'un des 6 pays africains qui ont construit une solide infrastructure nationale de qualité en Afrique. Le fait que le gouvernement ait alloué le budget nécessaire et construit des infrastructures de qualité et des activités de renforcement des capacités a été mentionné comme les raisons de son succès. En outre, l'attention particulière accordée par le gouvernement au développement du système d'exploitation a contribué de manière significative à l'obtention des résultats, a déclaré le ministre. Un forum visant à créer une coopération entre les fabricants de produits chimiques éthiopiens et indiens, les acheteurs comme les vendeurs, a eu lieu. Compte tenu de la priorité du gouvernement, le pays est devenu une destination attractive pour le commerce des produits chimiques. S'exprimant à l'occasion, le ministre d'État a exprimé que le forum est vital pour ouvrir les portes à la coopération entre les 2 pays et au développement du secteur manufacturier. En outre, le partenariat commercial croissant entre l'industrie chimique indienne et le marché éthiopien constituera un grand pas en avant, a indiqué Hassan. Enfin, le ministre d'État a noté que les discussions renforceraient les liens commerciaux des 2 pays en renforçant les partenariats et en créant des relations mutuelles. L'Inde est le 2e plus grand investissement étranger en Éthiopie après que ce pays soit une destination privilégiée pour les entreprises indiennes. Il a été indiqué que plus de 650 entreprises indiennes sont enregistrées auprès de la Commission éthiopienne d'investissement. Pour conclure donc le journal, le ministère de la Santé a annoncé que de nombreuses activités sont menées pour prévenir la tuberculose en Éthiopie.
La journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée à Addis Abeba pour la 27e fois sur le thème « Nous pouvons effectivement arrêter la propagation de la tuberculose pour l'odorat ». Dans son discours lors de la célébration, le Dr Hugh Solomon, le directeur général du ministère de la Prévention et du Contrôle des maladies, a expliqué que de nombreuses activités sont mises en œuvre pour prévenir la tuberculose en Éthiopie. En outre, il a déclaré que la tuberculose reste un problème de la société et que les parties prenantes doivent donc assumer leurs responsabilités dans les efforts visant à lutter contre la maladie. Il a également mentionné que l'Éthiopie est l'un des 30 pays au monde où la maladie s'est propagée à un niveau élevé. Selon le Bureau de la santé d'Addis Abeba, l'un des programmes de santé sur lequel travaille le ministre et ses partenaires est la prévention et le contrôle de la tuberculose. Il a déclaré qu'il travaillerait avec diligence au cours des 7 prochaines années pour réaliser le plan directeur national de prévention de la tuberculose et d'autres maladies pulmonaires, y compris la tuberculose d'ici 2030. Finalement, il a également demandé aux parties prenantes et aux organisations partenaires de travailler ensemble pour le succès du plan. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a appelé que les efforts visant à accroître la capacité de prise de décision des femmes devraient être renforcés. L'Éthiopie est l'un des 6 pays africains qui ont construit une solide infrastructure nationale de qualité en Afrique. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Mouaïda Galamao et bonne journée.